Mesdames et messieurs, chers invités, organisateurs et amis orateurs, interlocuteurs, bonjour à tous. Je m'appelle Nabil El-Masri. Je dirige le département de SIG et de télévision à Earthtime. Earthtime est une compagnie de consultation environnementale basée au Libéria et en Guinée et spécialisée dans les études d'impact et environnementales. Dans notre présentation actuelle, nous allons offrir comme l'ont indiqué les interlocuteurs précédents, le SIG est une plateforme qui offre une grande gamme d'outils et offre l'analyse dans divers domaines. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un cas d'étude qu'on a pu établir dans une région au Libéria et ça vise à analyser. Donc, c'est un long titre, comme vous le voyez, je vais l'expliquer. C'est analyser les champs de vision à l'aide de la modélisation 3D pour voir les impacts paysagers et visuels. C'est-à-dire que une partie de notre étude environnementale dans ce projet, c'était de voir comment, avant même la construction de ce projet, qui est une mine d'or, avant même l'établissement de cette mine, comment il y aura un effet sur l'environnement dans différents points de vue. Et pour avoir un résultat pareil, on a dû développer un modèle 3D de la région et on a aussi ajouté dans ce modèle 3D les informations de chaque élément de cette mine en ce qui concerne la position de ces éléments et les hauteurs de ces éléments. Donc, voilà le contenu de notre présentation. On va expliquer tout d'abord à quoi sert une évaluation d'impact paysager et visuel, où vous allez voir le mot EIPV comme abrévé. On va expliquer l'approche et la méthodologie suivie et aussi on va parler un peu de l'analyse des champs de vision et les résultats de cette étude, notamment en tant que carte générée. Donc, à quoi sert cette évaluation d'impact paysager et visuel? Quand on parle d'impact paysager et visuel, il y a une petite différence dans la définition entre impact paysager et visuel. Impact paysager, c'est quand on a un impact sur le sol lui-même, d'accord? C'est-à-dire quand il y a une construction, l'impact sur le sol ou sur l'environnement d'une façon directe. Et visuel, c'est-à-dire l'impact qui peut être une sorte d'intrusion sur les différents points de vue de l'environnement pour tout passant ou pour les récepteurs en général, qui peuvent être les résidents des communautés locales, les piétons ou les automobilistes. En général, la façon suivie pour faire ces études d'impact, la façon, si on peut le dire, traditionnelle de faire ce type d'études d'impact paysager et visuel était plus un travail de terrain qui nécessitait donc prendre des photos de différents angles et parfois, si on a un drone, récemment aussi voir les différents points de vue que le drone peut nous permettre de voir. Mais c'était sans doute toujours un exercice qui manquait d'exactitude parce qu'on ne peut pas visiter tout l'environnement entourant d'un tel travail sur le terrain, d'une telle entreprise ou dans ce cas une mine sur le terrain, notamment quand cette mine n'est pas encore fonctionnelle, quand ça n'a pas encore été établi. Donc, ce type de travail
inclut l'analyse 3D. Donc, c'est un outil récent, relativement récent, parce qu'on a ici la possibilité d'utiliser un modèle 3D et voir dans le futur, si vous voulez, là où les impacts paysagers et visuels peuvent exister. L'approche et la méthodologie. Donc, l'approche et la méthodologie utilisée pour cette étude, c'est une combinaison d'informations de données recueillies lors des visites de terrain et de travaux de bureau. Travaux de bureau, c'est travaux SIG en principal. C'est l'analyse des champs de vision. Là, on peut voir ou pas les constructions sur le terrain. Et donc, ça dépend des données existantes qui viennent des ingénieurs, qui spécifient l'endroit de chaque élément de cette mine et la hauteur ou l'affaissement du terrain. Donc, l'analyse des champs de vision, dans ce cas, ça inclut les infrastructures minières, comme on l'a notamment dit, où on peut les nommer en tant que cibles pour tout observateur. Dans ce cas, ce qu'on a fait, c'est utiliser un modèle 3D qui a puisé les informations 3D d'un LIDAR qui a été fait, d'un scan LIDAR, et de modèles numériques de terrain SRTM de résolution moins forte de 30 mètres. Donc, on a fait un merge, une combinaison des deux pour avoir un modèle numérique pour toute la région de l'étude. Pour simuler les observateurs visuels n'importe où sur le paysage, donc on a dû étudier la hauteur du terrain nu, c'est-à-dire on doit avoir un modèle numérique de terrain au début sans aucun élément additionnel. Et pour faire ça, je fais un petit croquis ici pour vous l'expliquer. Donc, on va considérer ça comme étant une traverse. Ça, c'est une coupe du terrain. Là, en jaune, on a la cible ou l'impact paysager. Ça peut être une construction. Donc, on a une information sur la hauteur. Puis, on a une information sur la portée de l'impact visuel. Ça, c'est en théorie. Maintenant, comment on va aboutir à avoir ça en tant que carte? On va voir le résultat dans les diagrammes suivants. Mais en réalité, on a de nouveaux éléments qui peuvent jouer, notamment en Afrique tropicale, c'est le couvert forestier. C'est-à-dire que si on prend le même exemple précédent, on rajoute la hauteur de la forêt, qui peut être un obstacle aux impacts visuels. On obtient, voilà, on rajoute la hauteur forestière qui est à peu près de 35 mètres à 40 mètres dans ce type de climat. Et donc, l'impact visuel devient moins important vu que la canopée peut fournir un obstacle. Tous ces éléments, je suis en train de les nommer comme ça, mais c'est des éléments qu'on peut intégrer dans le système d'information géographique. On peut établir les normes pour définir les différentes hauteurs et chaque élément, comment ça peut jouer dans cette analyse des champs de vision. Donc, on a rajouté d'autres éléments. L'un de ces éléments, c'est la portée de l'effet direct de l'impact visuel. On a utilisé dans notre étude une référence qui est le Visual Resource Management System, ou en français, ce serait le système de gestion visuelle des ressources. C'est une des références qui peuvent être utilisées et qui définit à 5,5 km de la cible toutes les zones qui sont à l'intérieur de cette zone de 5,5 km comme étant affectées, hautement affectées par l'impact paysager.
Donc, voilà les cartes générées, pour vous donner un exemple. Pour chacun de ces éléments, et je vais faire un petit zoom. Donc, si on regarde ici, ça c'est un des éléments qui est la zone du camp. Donc, la portée visuelle, c'est tout ce qui est en rouge. Tout ce qui est en vert, c'est les villages qui sont autour. Et en gris, c'est les différentes hauteurs ou le modèle numérique du terrain. Voilà, donc élément par élément, chaque élément a une différente hauteur, une différente localité sur le terrain. Et donc, on génère une par une des cartes. Là, c'est une autre pour la mine elle-même, voilà, qui s'appelle Dugbe dans ce cas. Donc, voilà, élément par élément, on obtient de différentes cartes. Et à la fin, donc, voilà, d'autres éléments qui ont été étudiés. Dans ce cas ici, c'est la route qui a été planifiée. Ici, c'est le stockpile, c'est-à-dire là où on va rassembler tout ce qui est rocher. Donc, ça va avoir une hauteur. Dans d'autres endroits, c'est des affaissements. Et à la fin, la carte finale, voilà, on a à la fois l'impact paysager qui est en rouge et l'impact paysager qui est en jaune, en plus de l'impact visuel qui est établi en rouge pour toute la zone d'étude. Donc, voilà, ça c'est un exemple d'application 3D dans le secteur environnemental, spécifiquement pour tout ce qui est analyse visuelle et paysagère. Donc, merci, voilà. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci, M. Nabil. Merci pour votre présentation. C'est très intéressant et c'est enrichissant comme information pour nous. Et si vous avez des questions, alors vous avez le choix, M. Nabil, si vous voulez répondre aux questions ou vous voulez répondre dans la boîte de discussion. À vous le choix. Je suis en train de regarder les questions dans le chat. Si vous avez des questions, faites-le moi savoir. Bienvenue, Davis. Avec plaisir. Donc, si vous voulez me laisser des questions pour plus tard, mon courrier est avec notre ami Saïma et je le ferai avec plaisir. Comment intégrer les données? Dans ce cas, il y a des outils dans le logiciel qui permettent d'intégrer différentes données. Je n'ai pas mentionné tous les outils, mais un des outils, par exemple, c'est même inclure l'effet de la géodésie. C'est-à-dire que sur carte en 2 dimensions, en théorie, on peut voir l'horizon jusqu'à l'infini. Ça, c'est en théorie. Mais en réalité, on a l'effet de la géodésie. On vit sur une planète ronde. Donc, même cet effet, on peut l'intégrer pour limiter la portée de l'effet visuel de ces éléments en intégrant cette caractéristique géodésique dans le système. Comment le faire? C'est un petit cours qu'on peut faire ensemble. Mais ce que je veux dire, c'est que les logiciels SIG permettent aujourd'hui à tout utilisateur d'aller loin, vraiment loin. Et c'est une plateforme qui peut intégrer tellement d'outils. Moi, ça fait
depuis les années 99 que je travaille en SIG et je peux vous dire, je ne sais qu'un fragment de ce que les plateformes SIG peuvent offrir. Je travaille sur plein de logiciels et c'est pédant de dire qu'on connaît tout en SIG. Il faut être réaliste et savoir que tout ça, ça évolue avec le temps. Mais on peut toujours commencer, vous spécifiez votre intérêt, si vous êtes étudiant ou un professionnel débutant, vous spécifiez votre intérêt et de là, vous pouvez avancer petit à petit.